Avez-vous quelquefois l'impression que vous surréagissez à un événement, que vos émotions, que vos ressentis ne sont pas justes, peut-être pas adaptés en tout cas à la situation qui se présente? Est-ce que vous vous dites que par rapport à quelque chose, que c'est plus fort que vous? Et dans ces cas-là, que peut-on faire? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et peut-être que la première chose à faire, c'est déjà prendre le temps d'observer ce qui se passe. Quand une casserole est sur le feu et que le lait déborde, eh ben, on l'enlève du feu. Donc déjà, la première chose, c'est de vous prendre un temps de recul, de prendre le temps de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui fait que j'ai ce ressenti? Et donc on le sent arriver ou on sait dans quelles circonstances ça arrive. Donc juste prendre ce temps, de prendre le temps de 3 grandes respirations par exemple et se poser la question, est-ce que quand j'ai été enfant, cette chose-là à laquelle je surréagis, est-ce qu'elle m'était autorisée? Est-ce qu'en tant qu'enfant, j'ai eu le droit de pouvoir faire ça? Ça peut être de couper la parole, ça peut être de sortir de table, ça peut être de ne pas faire vos devoirs, etc. Si quand vous étiez enfant, vous n'avez pas eu le droit de faire ça, il y a peu de chances, et surtout si on vous a grondé, fâché, puni, sanctionné, etc. Il y a peu de chances que vous autorisiez aux autres les choses sur lesquelles vous avez été brimé. Donc ça, c'est la première chose. Et de pouvoir ensuite pardonner, peut-être à vos parents, peut-être aux professeurs, peut-être à vous-même, de façon à pouvoir remettre les pendules à zéro, c'est-à-dire lisser ce côté, eh bien, j'ai pas eu le droit, donc je n'autorise pas. En tout cas, prendre conscience que ça, c'est un des grands points sur lesquels on va surenchérir. Deuxième question aussi à vous poser, c'est est-ce que c'est des choses qui sont graves? Est-ce que ça fait partie de vos croyances? On vous a dit que c'était pas bien, on vous a dit qu'il fallait pas le faire. Est-ce que ça fait partie de vos valeurs? Souvent les valeurs, c'est vraiment au-dessus, ça englobe certaines croyances. Et surtout, vous posez la question si ça fait partie de vos croyances, si ça fait partie de vos valeurs, c'est-à-dire de l'héritage qu'on vous a inculqué, qu'on vous a légué. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vous va? Ou est-ce qu'au contraire, vous n'avez pas envie de suivre cette croyance-là? Cette loi peut être familiale ou cette loi que vous suivez en tout cas. Troisième question à se poser, est-ce que dans votre famille, vous avez d'autres personnes qui réagissent ou surréagissent comme vous? Parce que je vous rappelle que certains fardeaux se transmettent énergétiquement et dans l'ADN, c'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas résolu à un moment donné va continuer. On parle de vie antérieure, mais on parle aussi de transgénérationnel. Par exemple, si quelqu'un de votre famille a été violé, a subi des abus, a subi des adultères, a subi une spoliation, vous pouvez surréagir à des événements, non pas parce que vous les avez déjà vécus, mais tout simplement parce que ce n'est pas résolu dans votre lignée et que vous avez besoin de résoudre ce problème-là, c'est-à-dire de couper énergétiquement tous les liens qui vous raccrochent, en tout cas, avec cet aïeul qui fait que vous avez ce transgénérationnel qui s'est mis en place. Donc ça, c'est vraiment important. Ça peut être aussi des actions comme, par exemple, je prends du poids, mais je me rends compte qu'il faut toujours que je finisse mon assiette parce que j'étais punie quand je finissais plus mon assiette. Non, j'ai jamais été punie, on m'a jamais demandé ça. Mais par contre, je me rends compte que j'ai un aïeul qui était dans des camps de concentration, donc qui mourait de faim. Et qui s'est bien dit en revenant, par exemple, des camps, la nourriture, c'est précieux, je ne dois jamais rien laisser. Et ça se transmet. Voilà, c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi d'avoir quelques séances que vous pouvez faire alors sous différentes formes. On peut faire de l'hypnose, on peut faire de l'EFT, sûrement plein d'autres techniques en tout cas. Moi, c'est celle que je pratique, de l'hypnose
aussi régressive, c'est-à-dire on va voir ce qui se passe dans les lignées, dans le transgénérationnel, de façon à se libérer totalement et complètement de toutes ces traces, de toutes ces traces énergétiques en tout cas, qui pourraient faire obstacle à votre vie actuellement. Voilà, j'espère en tout cas que ces quelques pistes pour comprendre pourquoi de temps en temps vous surréagissez à des problèmes, donc identifiez-les, prenez ce temps-là pour observer qu'est-ce qui se passe, et puis ensuite de vous poser la question, est-ce qu'on m'a autorisé pendant enfant? Est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que j'ai envie de continuer de porter ça? Et puis, si c'est dans le transgénérationnel ou dans vos vies antérieures, et bien de le couper en travaillant sur une hypnose de régression, par exemple. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo, je vous remercie vraiment beaucoup, ça permet d'augmenter le nombre de vues. Et puis bien sûr de le partager au plus grand nombre. Si vous souhaitez prendre des séances, autant en hypnose qu'en énergétique, c'est tout à fait possible en visio. Ça marche tout aussi bien, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, c'est sous la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de belles expériences avec vos réactions pour les transformer en action. Belle soirée!